Et c'est parti pour la deuxième histoire. Comment élever le monstre du placard? Mon monstre du placard ne veut pas rentrer chez lui. Alors j'ai décidé de m'en occuper comme un grand. Je passe mes journées à le surveiller. C'est fou! Je n'ai même plus le temps d'écouter papa et maman. Mon monstre du placard n'est pas très effrayant. Au milieu de mes peluches, personne ne le remarque. La dernière fois qu'elle est venue faire mon lit, j'ai vu maman lui tapoter les fesses. C'est mes autres doudous qui vont être jaloux. Je ne dois pas faire de différence. Mon monstre du placard n'aime pas recevoir des ordres. Alors là, je lui donne des bisous. Mais n'allez pas croire que c'est lui qui fait la loi. Non mais oh. Je fais des bisous baveux, juste pour l'embêter. Mon monstre du placard doit se laver tous les jours, c'est la règle. Mais le pauvre, il est allergique au savon. Je crois que lui et moi, nous avons la même maladie. Ce n'est pas pour rien que c'est mon monstre. Pas grave, je lui mets du parfum sous les bras. Psst. Mon monstre du placard n'aime pas trop s'endormir. Alors je lui raconte des histoires jusque tard dans la nuit. Il déteste celles sur les princes qui sauvent des princesses. Il dit que c'est pour les cornichons. Mon monstre du placard ne veut pas se brosser les dents le matin. J'ai l'air de quoi, moi, avec une pince à linge sur le nez? La bouche de mon monstre, c'est une bouche d'égout. Même les mouches lui offrent du dentifrice. Mon monstre du placard raffole des dessins animés. C'est fou, il les dévore. Je les regarde avec lui tous les matins, juste pour surveiller qu'il mange bien ses céréales plutôt que la télévision. Mon monstre du placard n'aime pas trop se coiffer. Quand je veux qu'il soit présentable, je sors le sèche-cheveux et hop! Je dois le retrouver dans la jungle des poils. C'est toute une aventure. Mon monstre du placard n'a pas le droit de toucher aux micro-ondes, aux allumettes, ni aux prises électriques. Et moi non plus d'ailleurs, alors ça tombe bien. On s'amuse à faire comme si tout ça n'existait pas. Plus tard, on pourrait vivre ensemble sur une île déserte. Cacaboudin! Mon monstre du placard va apprendre des gros mots. Je lui ai expliqué. Non, non, non. Les gros mots, ça pèse lourd, plus lourd que les autres. Inutile de se fatiguer. Des petits mots en pagaille, ça oui, je veux bien. Mon monstre du placard grandit de jour en jour. Je dois le surveiller pour savoir quand lui acheter un nouveau placard. Tous les soirs, il faut que je le mesure, mais je ne suis pas très sûre. Est-ce que c'est lui qui grandit ou est-ce que ce sont ses poils qui poussent? Mon monstre du placard, je lui montre comment s'occuper tout seul quand il s'ennuie. Je ne peux pas toujours être là. Mais la confiture dans le sac de maman, ça, c'était son idée. Ha! Et le vase renversé aussi. Moi, je ne lui apprends que des choses sérieuses, voyons. Mon monstre du placard ne reste pas longtemps au coin quand je l'y mets. Il s'assoit par terre, aussitôt, et roule dans tous les sens. Impossible pour lui de tenir en place. Ce n'est pas commode pour les punitions, un monstre qui se met en boule. Mon monstre du placard m'offre de jolis dessins. C'est pour me remercier de bien m'occuper de lui. Mais je me demande pourquoi il veut toujours les faire sur les murs du salon. Est-ce que c'est pour être sûr que je les garde toute la vie? Mais je continuerai à l'aimer malgré toutes ses bêtises, promis.
C'est mon monstre après tout. Où est-il d'ailleurs? Venez voir, vous savez comment on élève un petit humain fou. Et voilà, c'est fini. À bientôt!